Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à configurer les plugins de MyLaunch. Alors avant de configurer un plugin, il faut d'abord l'acheter. Donc pour faire l'acquisition de plugins, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur votre profil, plugin et boutique. Et c'est ici que vous aurez toute la liste des plugins que vous pouvez acheter. Donc une fois que vous avez acheté des plugins, il faut les intégrer au launcher. Pour les intégrer, il faut que vous vous rendez sur votre panel de gestion de launcher et que vous ouvrez le panneau de modification d'un de vos launchers. Ensuite, ici, vous aurez une catégorie plugins, vous cliquez dessus. Et ici, il y aura tous vos plugins qui apparaîtront et vous pourrez les activer ou les désactiver et bien évidemment les configurer. Donc on va voir tous ces plugins un par un, on va apprendre à les configurer ensemble. Donc on va commencer par notre premier plugin qui va être NewsML. Donc NewsML, c'est un plugin qui vous permet de créer des news sur votre launcher. Alors je sais que comme ça dit, ça veut pas dire grand chose, mais bon, on va l'activer et on va le configurer pour que vous voyez. Donc par exemple, je vais créer une news que je vais appeler par exemple tuto plugin. Donc auteur, on va mettre Sultan. Vous pouvez également choisir une date. Donc on va mettre n'importe lequel. Et description, on va mettre test. Une fois la news créée, vous cliquez sur ajouter la news. Et ici en fait vous avez votre liste de news. Donc vous pouvez bien évidemment les supprimer ou les modifier. Donc une fois cela fait, pour vous montrer, je vais modifier le launcher. Donc maintenant vous voyez, j'ai ouvert mon launcher. Ici vous voyez bien qu'il y a une nouvelle icône en fait qui est apparue. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai mes news. Donc j'en avais déjà créé une avant qui est celle-ci. Et là vous voyez, il y a la news que je viens de créer à l'instant. Donc tuto plugin, test, rédigé par Sultan, etc. Donc voilà, ça c'était le premier plugin. Maintenant on va passer au deuxième plugin qui est le status serveur MC. Le status serveur MC en fait, il va tout simplement vous permettre d'afficher le statut de votre serveur sur la page principale de votre launcher. Donc pour ce faire, il suffit de rentrer l'IP de votre serveur. Donc moi je vais mettre une IP complètement random et de mettre le port du serveur. Donc là par exemple on va mettre 25565 et on va apporter les modifications au launcher. Donc si je recharge le launcher, et bien vous voyez ici j'ai le statut du serveur que j'ai rentré qui s'affiche. Donc bien évidemment il est en offline et l'IP que j'ai entré est complètement fausse. Donc c'est normal que ça m'affiche aucune donnée concernant le serveur. Le plugin suivant est RadioML. Donc RadioML, je ne vais pas trop vous le montrer. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plugin qui vous permet de lancer une radio au démarrage de votre launcher. Donc par contre, il faudra un flux direct vers une radio. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut une URL qui, dès que vous la chargez sur votre navigateur par exemple, elle charge automatiquement un son. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va pas trop vous le montrer, on va plutôt le skip, celui-ci. Ensuite, vous avez le plugin Cheat SecureML qui est vraiment pas mal et qui lui ne demande aucun paramètre pour fonctionner. C'est un plugin qui va vous protéger contre les injections d'agents JVM. Le point fort, c'est qu'il est inviolable. Donc honnêtement, c'est un plugin que je vous conseille fortement. Notre avant-dernier plugin, ça va être Discord RPC. C'est un plugin qui modifiera votre statut Discord quand vous lancerez le launcher. Donc en fait, c'est-à-dire que quand vous lancez le launcher, tout le monde, en cliquant sur votre statut, pourra voir cette personne joue à... Et là, il y aura le nom de votre serveur, en fait, tout simplement. Pour faire fonctionner ces plugins, il faut que vous ayez une application Discord Rich Presence. Donc pour la créer, il faut que vous vous rendiez sur le portail de développeur de Rich Presence et que ici vous créez votre application. Donc bien évidemment je mettrai le lien du portail dans la description de la vidéo. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà créé une application pour mon serveur. Donc si je clique dessus en fait, j'ai plusieurs informations. Donc je peux mettre bien évidemment l'icône, je peux également changer les assets, je peux également visualiser ce que ça va donner avant de faire les modifications. Et ici tout simplement il faut que vous remplissiez les champs en fonction de votre application. Donc par exemple là on vous demande l'idée de votre application. Donc pour ça il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur le général information et vous copiez l'idée de votre application tout simplement en cliquant sur le bouton copier. Ensuite vous le collez ici. Et voilà. Ensuite nom du logo configuré dans Rich Presence. Donc là pour le nom du logo vous allez dans Art Asset et là vous mettez en fait tout simplement une image. Et cette image en fait elle a un nom. Donc moi par exemple je vais mettre L. Parce que c'est le nom que j'ai donné tout simplement à mon asset.
Le texte qui s'affichera à côté, vous pouvez mettre le nom de votre serveur, donc moi je vais mettre Tonation RP, et vous pouvez également mettre l'IP de votre serveur pour que ça s'affiche à côté en fait. Donc là je vais mettre une IP au hasard, voilà, et le port de ça, voilà. Tac. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur modifier et en fait au démarrage de votre launcher, votre statut Discord sera modifié et ça sera écrit, donc là en l'occurrence, donc là ça sera écrit Tonation RP, donc avec cette image là. Il y aura également le nombre de joueurs connectés qui sera affiché sur le nombre total de joueurs, etc. Et enfin, le dernier plugin qu'on abordera dans ce tutoriel, c'est le Crash Detector. Le Crash Detector, il vous permettra, après un crash de votre jeu, de potentiellement envoyer un report au développeur directement pour savoir si l'anomalie vient de votre launcher ou tout simplement du jeu. Donc pareil, comme vous voyez sur ce petit screen ici, c'est un plugin qui ne demande aucun paramètre pour fonctionner. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles par ticket sur Discord ou bien sur le site directement. Et moi je vous donne rendez-vous en prochain tutoriel. Ciao ciao.